tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais aussi réagir, analyser et critiquer la nouvelle bande-annonce de la nouvelle saison 3 House of Dragon qui va sortir en juin sur HBO Max. Tout d'abord, je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours faits sur ma dernière vidéo où je fais ce même type de contenu, mais cette fois-ci pour la bande-annonce du film Hunger Games. Aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire dans la barre des commentaires en dessous de la description de la vidéo et à partager un maximum autour de vous, c'est gratuit et surtout ça aide la chaîne à être reconnue par YouTube. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord réagir à la bande-annonce et après, je ferai une petite critique de ce que j'en ai pensé et après, on fera une analyse de ce qu'on peut s'attendre à la nouvelle saison parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver dans la prochaine saison et après, je vous donnerai un peu mon avis général de ce que j'espère attendre de cette nouvelle saison. Vous êtes prêts? C'est parti! Du coup, 3, 2, 1, c'est parti pour le visionnage. Attendez. Voilà. You now have a power no man has ever wielded. Ok. You will have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day. All that remains is for you to decide what you want from this war. You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne. The Targaryens are a savage race. We act with holy purpose to restore a rightful king. I'm going to kill my brother or die in the attempt. Draw your sword. Look to the sky. Doom and ruin surround us. We will all become beasts before our end. It is no longer safe here. There will be no doubt who the gods have chosen to rule. Ah, j'ai tellement hâte! Ah putain, j'ai tellement hâte, c'est horrible. J'espère que ce visionnage de cette deuxième bande-annonce de la saison 3 de la série House of Dragon vous a plu. Pour ma part, en tout cas, il m'a plu. Même si j'ai préféré la première bande-annonce qui était sortie un peu plus avant. Je vous mettrai en lien dans la description la première bande-annonce de la saison 3 de House of Dragon. Comme ça, vous aurez une petite comparaison entre les deux bandes-annonces. Qu'est-ce que je peux dire sur cette bande-annonce? Bon, très clairement, c'est un résumé, je pense, des 2 premiers épisodes de la nouvelle saison 3 House of Dragon. Donc, je sais pas sur quoi ça va partir après. Mais du coup, j'ai plutôt hâte de voir les 2 premiers épisodes parce que ça va être 2 grosses batailles qui vont se dérouler à ce moment-là. Et du coup, par rapport à ça, j'ai énormément hâte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Là où j'ai très peur, c'est que j'ai été très déçue de la saison 2 de House of Dragon parce que je me suis ennuyée pour certains épisodes et surtout certaines actions de certains personnages comme par exemple Daemon que j'étais un peu déçue. Le fait que par exemple Rhaenyra elle a été beaucoup plus active. Bon, ça c'était bien, mais en même temps je me dis dans les bouquins elle n'était pas du tout active en fait Rhaenyra, ce qu'il faut savoir. Et ce changement j'ai trouvé ça un peu dommage. Même si c'est bien, je trouve que ça change par rapport au caractère de Rhaenyra. Et après, ça peut se comprendre, elle a quand même perdu, à ce moment-là, elle avait perdu son fils, donc bon, le temps qu'elle fasse son deuil. Et en plus, elle avait perdu sa fille, donc ça fait 2 deuils. Je pense que c'est normal qu'elle prenne le temps par rapport à ça. Mais aussi, ce qui me fait très peur, c'est le fait que George R.R. Martin, donc le créateur de l'univers, se soit barré du projet House of Dragon pour la 3e saison et la 4e saison parce qu'il a déclaré
que c'est pas du tout son univers. Donc, enfin, ce qu'il a créé, quoi. Et par rapport à ça, du coup, j'ai très peur parce que, pour ma part, ça veut dire en gros, très clairement, ce qu'ils ont fait avec House of Dragon, c'est une sorte de fanfiction par rapport à l'univers de George R.R. Martin. Et donc, par rapport à ça, j'ai très peur. J'ai très peur. Donc, j'y vais un peu en reculant, même si j'ai très hâte de la saison 3, de voir ce que ça donne et tout. Alors, pour la critique, voilà pour l'avis général. Maintenant, je vais passer à la critique. Donc, très clairement, au niveau du montage, j'ai trouvé que c'était assez dynamique. Et par moments, je trouvais que c'était un peu trop vite, même dans la bande-annonce. Et du coup, je pense que nous, en tant que spectateurs, on a envie d'avoir le plus d'indices pour la saison 3. Ensuite, j'ai adoré les parallèles entre certains, dialogues entre différents camps de certains personnages, les dialogues entre les verts et les noirs, par exemple, on a plus de dialogues pour certains personnages importants, comme on a Alicent, Aemon, Aegon, et puis, côté noir, on a plus Daemon et Corlys. Donc, par rapport à ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et là où j'ai été un peu surprise aussi, par exemple, c'est qu'on voit pas autant. Bon, ça, par rapport à ça, j'étais un peu surprise. Mais bon, comme on sait dans la saison 2, je crois qu'il est emprisonné, mais bon, voilà, je vais pas m'attarder plus. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a donc le côté avec les regards entre les différents personnages, aussi la mise en avant de certains dragons. Bon, il y avait certains dragons qu'on avait vus dans la première bande-annonce, et là qu'on voit moins. Par exemple, on voit pas la reine bleue, donc le Tessarion, le dragon de Daeron, le fils d'Alicent. Et par rapport à ça, je trouve ça un peu dommage. On voit juste un petit moment, et ça, c'est un peu dommage. Donc, on voit Syrax, comme je vous l'ai montré à l'écran. On voit pas Caraxès. On voit pas... on voit Vagar. Je crois qu'on voit Vermax, donc le dragon de Jaehaerys. On voit pas Moondancer. Je crois que c'est tout. On voit pas les filles de Daemon. Et donc ça, par rapport à ça, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils nous ont pas mis en avant les autres personnages. La musique, toujours aussi grandiose, qui nous ramène dans l'ambiance de House Dragon, donc avec Ramin Djawadi. Donc ça, je trouve que c'est super bien. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire en termes de critique au niveau de la bande-annonce. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la critique. Est-ce que vous êtes du même avis que moi, ou est-ce que vous pensez que il me manque certaines choses? Maintenant, j'ai passé en fait à l'analyse de la bande-annonce. Donc, c'est parti. Donc maintenant, on se retrouve pour l'analyse de la bande-annonce. Donc, c'est parti. Donc, déjà, première scène, on retrouve donc Rhaenyra avec son dragon Syrax. Et on sent que déjà, c'est le début de la guerre qui va se dérouler entre les Noirs et les Verts dans Westeros. Puis, même en fond, il y a la voix narrative de Daemon qui nous explique le fait que Rhaenyra a plus ou moins tous les droits de régner dans le royaume de Westeros. Et le fait qu'en soi, elle a un empire vraiment immense, et surtout le fait que ce sera leurs enfants qui vont régner sur Westeros. Et donc, il est déjà en train d'insinuer comme quoi, en fait, les Verts n'ont aucun droit à gouverner le royaume, et que... alors, moi, j'ai ma petite idée sur le fait quand il dit que
c'est les enfants, leurs enfants qui vont régner. Et j'ai pas envie de spoiler plus, mais je pense que très clairement, il parle de ses enfants avec Rhaenyra, pas les autres. Voilà, petit clin d'œil. Children will rule it forever and a day. Et le fait qu'elle regarde Jaehaerys, je peux comprendre cette cette intention de la part de celui qui a filmé, mais j'ai l'impression que ça a été mal pris en compte parce qu'on sait très bien ce qui se passe par la suite, voilà. Sans spoil, voilà. Donc là, on a la bataille des gueulettes et je pense que très clairement, on a avec ce qu'on a pu avoir avec la première bande-annonce, vers Max et Jaehaerys et Jaehaerys, je sais pas comment on prononce, Jaehaerys, je pense que ça va être ça. Et donc je pense qu'on a 6 Smoke. Donc vous savez, Adam of Hull qui rejoint en fait les Valérions comme alliés dans la bataille des gueulettes. Et d'ailleurs, c'est une des pires batailles navales dans l'histoire de Westeros, voilà. Donc on a Daemon et Corlys qui discutent, je pense. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous font directement un parallèle avec les terres. Alicent qui, j'ai l'impression, réfléchit sur les choix qu'elle a pu faire avant, au lieu de se dire qu'elle aurait dû laisser en fait Rhaenyra sur le trône, au lieu de déclencher cette guerre inutile entre les deux factions. You will do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne. Et ce qui est intéressant, c'est que comme quoi elle insinue qu'en gros qu'elle va plus faire des choix de cœur avant d'être sur le trône plutôt que des choix stratégiques. Et je pense que ça a été une des faiblesses, comme on sait, de Viserys. On sait qu'il a plutôt choisi de manière, on va dire, il a fait un choix du cœur plutôt que stratégique, voilà. Donc là, on doit être à la bataille de Tom Bolton, donc entre les noirs et les verts aussi encore. Donc là, on retrouve la Reine Bleue que j'ai trop hâte de voir en série, enfin durant un épisode et tout, enfin durant la série et tout, c'est un des dragons dont j'ai le plus hâte. Mais il y en a beaucoup qui disaient la Reine Bleue, on dirait vers Max mais plus jeune. Donc en vrai de vrai, j'ai très peur, mais en même temps j'ai très hâte de la voir. Caraxes with holy purpose to restore a rightful king. Aemon. I'm going to kill my brother or die in the attempt. Aegon. Draw your sword. Sachant qu'on sait ce qui va se passer par la suite avec Aegon, voilà j'ai pas envie forcément de spoiler parce que sinon en fait les gens ils vont me taper dessus, mais voilà je sais déjà ce qui va se passer par la suite quoi. Et en soi l'armure de Aemon est vraiment géniale. On dirait l'armure de Daemon mais dans la saison 1 durant le tournoi de l'héritier et c'est assez drôle en vrai. Sir Criston Cole, Rhaenyra, on sent qu'elle est dans une direction où elle est très vengeresse, elle veut la destruction des vers, elle veut vraiment en fait c'est elle souhaite gouverner quoi sur Westeros, elle veut la destruction des vers quoi. Suite à leur trahison quoi. Look to the sky. Doom and ruin surround us. Donc, je pense qu'en soi, il doit faire référence au fait que il y a des ennemis partout, je pense. Donc, on retrouve Vhagar.
Alors, on a une théorie comme quoi il y aura peut-être la bataille enfin, comment dire, oui, la bataille entre Aemon et Daemon. Mais c'est qu'une théorie parce que ce serait trop short pour qu'ils mettent cette bataille. Je pense qu'ils la mettraient vers la fin, mais je suis pas sûre. Ouais. J'espère qu'ils vont mettre l'heure du loup dans la 4e saison parce que je pense pas qu'ils vont la mettre à la fin de la saison 3. Ce serait trop rapide. À part s'ils font des épisodes d'1 heure. Voilà, hein, je suis pas sûre, voilà. Mais en soi, j'espère qu'ils vont faire un truc pour l'heure du loup avec Cregan Stark parce que ce moment il est vraiment iconique dans la danse des dragons. It is no longer safe here. Donc, je pense que à ce moment-là, on doit avoir la chute de Port-Réal, donc les vers qui tombent, et du coup, en soi, Port-Réal est accaparé par les Noirs. Je pense que c'est possible que ça soit ça. Ouais, j'ai presque la théorie sur le duel entre Aemon et Daemon. J'ai l'impression que ça va être ça. On a le mental break de Rhaenyra et j'ai tellement peur par rapport à ce qui va se passer parce qu'on sait ce qui va se passer à ce moment-là et je veux pas spoiler en fait parce qu'il y a des personnages qui meurent et vraiment j'ai pas envie de spoiler par rapport à ça. Attendez, parce que je suis intriguée par qui c'est en fait là en fait. Vraiment intriguée hein, parce que j'ai vraiment pas l'impression qu'on l'a vu. J'ai pas l'impression que c'est parce qu'elle a les cheveux typiques des Targaryens. Alors je me suis posé la question est-ce que ce serait un flashback? Mais je suis pas sûre. There will be no doubt the gods have chosen to rule. Donc là, on a la voix de Rhaenyra qui se pose la question. Attendez que je réécoute parce que j'ai pas entendu complètement là. There will be no doubt the gods have chosen to rule. The gods have chosen to rule. Alors donc là, je pense qu'en soi, quand elle parle, la Rhaenyra, c'est qu'elle sait ce que les dieux ont choisi pour gouverner Westeros. Et ça, on l'a vu dans la saison 1. Donc, en soi, ma théorie serait que, on sait que très bien que c'est Rhaenyra, la véritable, reine de Westeros. Donc, en soi, je pense que par rapport à ça, enfin, les fans savent que c'est bien Rhaenyra et non les Verts qui devraient régner. Même si, voilà, quoi. Mais bon, voici pour l'analyse de la bonne annonce. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plus team vert ou plus team noir? Pour ma part, je pense que je suis aucune des deux. En soi, je trouve que c'est un peu stupide de déclencher une guerre entre deux factions pour gouverner. Voilà, je trouve ça un peu stupide. Même si je comprends le principe pour cette légitimité, mais voilà, bon, je trouve que c'est un peu stupide de déclencher une guerre pour détruire un monde. Mais bon, voilà, c'est une histoire, voilà, mais dites-moi en commentaire, vous êtes plus team verte ou team noir
Moi, j'ai aucun, je suis aucune des teams. Moi, voilà, parce que pour ma part, je veux que personne ne meure. Voilà, je pense que je suis un peu trop innocente. Donc, voilà. Sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire dans la barre des commentaires en dessous de la description de la vidéo et à partager un maximum autour de vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus!